Que feriez-vous si soudainement vous ressentiez une crise cardiaque alors que vous êtes complètement seul? Imaginez ressentir une douleur si intense dans la poitrine qu'il semble que votre cœur pourrait éclater sans personne autour pour vous aider. Sauriez-vous exactement quelles actions prendre dans les 10 prochaines secondes? Croyez-le ou non, ce scénario n'est pas tiré d'un scénario de film. C'est la réalité quotidienne de millions de personnes âgées vivant seules à travers la France qui affrontent la terreur silencieuse de subir une crise cardiaque sans personne pour les aider. Bonjour, je suis le docteur Étienne Moreau. J'ai 83 ans et je pratique la cardiologie depuis plus de 4 décennies maintenant. Durant cette période, j'ai traité plus de 60 000 patients avec des problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, je veux vous parler avec une honnêteté complète, comme si vous étiez assis ici dans mon cabinet. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait déterminer si vous vivez ou mourrez. Parce que quand vous subissez une crise cardiaque seule, vos chances de mourir atteignent 89%. Cependant, si vous comprenez quoi faire dans ces 10 premières secondes, ces probabilités changent dramatiquement. Vous pourriez avoir jusqu'à 92% de chances de survivre. Savez-vous ce qui fait la différence? La connaissance contre l'ignorance. Entre la vie et la mort, le manque d'information peut être mortel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager tout ce que j'ai appris durant plus de 40 ans en médecine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Une femme pleurait au bout du fil. « Docteur, c'est un miracle. Mon père a survécu. Merci de lui avoir enseigné quoi faire. » Elle faisait référence à Monsieur Henri Dubois, un patient de 78 ans. Il avait subi une crise cardiaque à la maison, complètement seul et sans l'aide de personne. Il avait réussi à rester conscient, effectuer les étapes que je lui avais enseignées des mois plus tôt et atteindre l'hôpital à temps. Quand je l'ai retrouvé, il m'a dit quelque chose que je ne peux pas oublier. Si je ne m'étais pas souvenu de ce que vous m'aviez expliqué, docteur, je serais mort aujourd'hui. Ce qui a sauvé sa vie n'était pas la chance, c'était la préparation. C'était d'avoir écouté, d'avoir pratiqué, d'avoir été prêt. Aujourd'hui, je veux vous donner cette même opportunité. Si vous avez trouvé ces informations précieuses jusqu'à présent, appuyez sur ce bouton d'abonnement et la cloche de notification. Cette connaissance pourrait sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Je vais partager avec vous les 8 étapes clés pour survivre à une crise cardiaque quand vous êtes seul. Et je le ferai dans un langage clair, direct et humain. Parce que cette connaissance ne s'enseigne pas dans les facultés de médecine. Elle s'apprend par l'expérience dans les couloirs des urgences, dans les histoires de ceux qui ont été au bord de la mort et sont revenus. Mais avant de vous enseigner ces 8 étapes, je dois vous faire comprendre quelque chose de très important. Une crise cardiaque n'arrive jamais comme dans les feuilletons. Ce n'est pas comme à la télévision où le personnage attrape sa poitrine, crie et tombe au sol. La réalité est beaucoup plus silencieuse, plus confuse et beaucoup plus dangereuse. Le jour où M. Henri a subi sa crise cardiaque, tout semblait normal. Il s'était levé à 5 heures comme toujours, avait préparé son café, s'était assis pour lire le journal, mais soudain, il a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë. C'était comme une pression inconfortable, comme si quelque chose écrasait son cœur de l'intérieur. Il a pensé que peut-être il avait trop mangé au dîner, que c'était une indigestion. Mais 10, 20 minutes sont passées et l'inconfort ne partait pas. Au contraire, ça empirait. 30 minutes plus tard, il a commencé à ressentir un engourdissement dans son bras gauche, puis une douleur sourde dans sa mâchoire, et à cet instant, il a su. C'est une crise cardiaque, a-t-il pensé. Et cette prise de conscience a fait toute la différence. S'il s'était dit, sûrement c'est l'âge ou le stress, ça va passer, il ne serait probablement pas vivant pour en parler. Les statistiques ne mentent pas. 87% des gens qui subissent une crise cardiaque confondent les symptômes avec autre chose. Ils pensent que c'est un problème digestif, un rhume ou une douleur musculaire. Et pendant qu'ils perdent un temps précieux,
Le cœur se détériore à chaque minute qui passe sans attention. Maintenant, écoutez bien ceci. Les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules ont 4 fois plus de risques de mourir d'une crise cardiaque que celles qui sont accompagnées. Et non pas parce qu'elles ont un cœur plus faible, mais parce que quand elles sont seules, elles ne savent souvent pas quoi faire ou ne font rien du tout. Mais cela ne doit pas vous arriver, parce que même si vous êtes seul, vous pouvez vous préparer, vous pouvez apprendre quoi faire et vous pouvez agir au bon moment. Monsieur Henry ne s'est pas sauvé par chance. Il s'est sauvé parce que des mois auparavant, il avait assisté à une conférence où j'avais expliqué exactement quoi faire s'il subissait une crise cardiaque seul. Et quand le moment est venu, il s'est souvenu de chaque étape. Au lieu de paniquer, il a regardé l'horloge, a pris une profonde respiration et a dit « Très bien. Maintenant, je dois commencer le processus étape par étape. » C'est la différence entre quelqu'un qui est préparé et quelqu'un qui ne l'est pas. Ceux qui sont préparés maintiennent le calme même dans le pire moment parce qu'ils savent quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Ceux qui ne sont pas préparés deviennent paralysés, désespérés et prennent souvent des décisions qui empirent la situation. Et si vous avez aussi une tension artérielle élevée, du diabète, un cholestérol élevé ou êtes fumeur, le risque est encore plus grand. Mais le plus important est ceci. Même si vous avez tous ces facteurs contre vous, si vous êtes préparé, vous pouvez survivre et non seulement survivre, vous pouvez le faire avec le moins de dégâts possible. Monsieur Henry est complètement rétabli aujourd'hui. Il marche à nouveau, lit, profite de ses petits-enfants et tout cela grâce à la préparation à l'avance. Vous pouvez le faire aussi. Dans la partie suivante, je vais vous enseigner quels sont les 5 signaux les plus importants que votre corps vous donne avant une crise cardiaque et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Les crises cardiaques, dans la grande majorité des cas, n'arrivent pas soudainement. Votre corps vous prévient. Je veux que vous vous souveniez bien de ces signaux. Notez-les et partagez-les, car si jamais vous les ressentez ou les voyez chez quelqu'un que vous aimez, vous serez capable d'agir à temps. Signal numéro 1. Une sensation de pression, d'oppression ou de poids au centre de votre poitrine. Ce n'est pas une douleur lancinante ou brûlante. C'est comme si quelque chose de très lourd écrasait votre poitrine, comme un rocher positionné juste au centre de votre corps. Certains patients me disent « Docteur, c'était comme si quelqu'un serrait mon cœur avec sa main de l'intérieur. » Et attention, cette douleur ou cet inconfort ne dure pas quelques secondes et ne disparaît pas. Il persiste habituellement pendant plus de 15 minutes et ne s'améliore pas avec les médicaments courants. Signal numéro 2, douleur rayonnante. Elle commence dans la poitrine, mais s'étend ensuite au bras gauche. Parfois, les 2 bras, le cou, la mâchoire ou même le haut du dos. Chez les femmes, la douleur à la mâchoire est particulièrement fréquente. Je connais des patients qui ont pensé que c'était un problème dentaire et au lieu d'aller aux urgences, ils ont appelé le dentiste. Signal numéro 3, fatigue extrême sans raison apparente. Si un jour vous vous sentez épuisé sans avoir fait aucun effort, comme si votre corps ne pouvait plus continuer, cela pourrait être un signal que le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène. Ce signal est très courant chez les femmes et passe habituellement inaperçu. Mais s'il se produit avec d'autres signaux, vous devez agir immédiatement. Signal numéro 4, essoufflement soudain et sueur froide. Vous êtes au repos, n'avez pas monté d'escalier et soudain, vous vous sentez essoufflé, il est difficile de respirer et vous commencez à transpirer froid, même s'il fait frais ou que vous êtes devant un ventilateur. C'est un des signaux les plus alarmants et il est souvent confondu avec une crise d'angoisse. Mais s'il se produit avec une pression thoracique ou une douleur rayonnante, c'est un signal clair que le cœur souffre. Signal numéro 5, étourdissement, nausée ou vomissement. Si vous vous sentez soudain étourdi, comme si vous alliez vous évanouir, si vous avez la nausée sans explication, ou même vomissez,
N'attribuez pas cela seulement à une indigestion. Beaucoup de gens prennent un antiacide ou un digestif en pensant c'est l'estomac, quand en réalité, ils sont déjà dans les premiers stades d'une crise cardiaque. Et voici quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 5 signaux à la fois. En avoir 2 ou 3 suffit pour soupçonner une crise cardiaque. Et si vous avez aussi des facteurs de risque comme une tension artérielle élevée, du diabète, un cholestérol élevé ou des antécédents de tabagisme, un seul de ces signaux suffit pour que vous agissiez immédiatement. Monsieur Henry, le patient dont je vous ai parlé avant, a reconnu 3 de ces signaux, pression thoracique, douleur au bras et fatigue soudaine, et cela a suffi pour qu'il comprenne ce qui se passait et agisse sans perdre de temps. Grâce à cela, les dégâts à son cœur ont été minimes. Aujourd'hui, il marche encore chaque matin et profite de ses petits-enfants. Et je veux que vous atteigniez ce point aussi. Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de cette vidéo. Les 8 étapes que vous devez suivre si vous êtes seul et commencez à ressentir que vous pourriez subir une crise cardiaque. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécialisé. Vous avez juste besoin de mémoire, de calme et de décision. Parce que même si vous êtes seul, même si vous vivez loin d'un hôpital, ces étapes peuvent augmenter vos chances de survivre jusqu'à 90%. Alors faites attention, écoutez calmement et surtout, pratiquez-le car comme vous verrez, la plupart de ces étapes peuvent et doivent être répétées avant qu'une urgence n'arrive. Nous nous préparons pour beaucoup de choses dans la vie, mais très peu se préparent à survivre à une crise cardiaque. Et cela va changer aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Allons-y avec l'étape numéro 1. Dès que vous commencez à ressentir des symptômes, arrêtez tout ce que vous faites et asseyez-vous dans un endroit sûr. Ne continuez pas à marcher. Ne pensez pas que ça va passer. Ne vous dites pas « j'attendrai quelques minutes de plus ». Arrêtez-vous simplement. Cherchez une chaise ou un canapé avec support dorsal et asseyez-vous le dos soutenu. Ne vous allongez pas sur le sol. S'asseoir sur le sol rend la circulation difficile et peut empirer votre état. Ne restez pas debout non plus. La priorité est de maintenir la stabilité et d'éviter les chutes. Monsieur Henry était sur le point de partir se promener, mais dès qu'il a ressenti la pression thoracique, il s'est assis sur le banc de l'entrée, le dos soutenu. Et grâce à cela, il ne s'est pas effondré et n'a pas perdu connaissance. Cette première étape, bien qu'elle semble simple, sauve des vies. Étape numéro 2. Mâchez une aspirine. Si vous avez de l'aspirine à la maison, prenez un comprimé de 100 mg et mâchez-le immédiatement. Ne l'avalez pas entier. Mâchez-le bien et laissez-le se dissoudre dans votre bouche. Pourquoi? Parce qu'en le mâchant, le médicament est absorbé beaucoup plus rapidement et cela aide à dissoudre les caillots qui bloquent les artères. C'est une mesure simple, mais elle peut réduire les dégâts cardiaques jusqu'à 40%. Un cas clair est Madame Thérèse Guérin, une femme de 76 ans qui vit seule. Un matin, elle a commencé à se sentir mal. Elle s'est souvenue de ce dont nous avions discuté lors d'une conférence santé. Et bien qu'elle était nerveuse, elle a mâché l'aspirine et appelé les urgences. Quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins lui ont dit que grâce à cela, son cœur avait à peine souffert de dégâts. Si vous n'avez pas d'aspirine à la maison, ne paniquez pas. Vous pouvez continuer avec l'étape suivante. Mais si vous avez des antécédents cardiaques, vous devriez toujours en avoir une boîte à portée de main, de préférence dans un endroit visible et accessible, comme sur le réfrigérateur. Et si vous êtes allergique à l'aspirine, ou avez des ulcères gastriques, évitez-la et passez directement à l'étape suivante. Étape numéro 3. Appelez les services d'urgence et donnez votre localisation clairement. En France, le numéro d'urgence est le 15 pour le SAMU ou le 112. Ayez-le enregistré dans votre téléphone. Mais le plus important est de donner votre adresse clairement et complètement au début de l'appel. Parce que pendant une crise cardiaque, vous pouvez perdre connaissance à tout moment. Et si vous n'avez pas donné l'adresse avant, les services médicaux ne sauront pas où vous trouver. Par exemple, vous devriez dire ceci dès que l'appel d'urgence se connecte. Mon nom est Louis Gallard.
Je suis au 25 rue de la République numéro 132, appartement 3B, résidence Les Ormes. J'ai une douleur thoracique et des difficultés à respirer. Après cela, répondez calmement aux questions de l'opérateur. Ne raccrochez pas. N'exagérez pas, mais ne minimisez pas non plus et parlez aussi clairement que vous le pouvez. Étape numéro 4. Ouvrez la porte de votre maison et laissez la clé ou le code visible. Cette étape est plus importante qu'il n'y paraît. Si les secouristes arrivent et que la porte est verrouillée, ils perdront de précieuses minutes à essayer d'entrer. Si votre porte a un code électronique, écrivez le code sur un grand morceau de papier et collez-le à l'entrée. Si vous utilisez une clé, placez-la dans un endroit visible comme un pot de fleurs ou sur le paillasson. N'ayez pas peur qu'un voleur entre. À ce moment-là, votre vie est plus importante que n'importe quel objet. Étape numéro 5. Adoptez une position inclinée de 45 degrés avec les jambes légèrement élevées. Ne vous allongez pas complètement. Ne restez pas droit comme une statue non plus. L'idéal est d'incliner votre corps vers l'arrière à un angle de 45 degrés en vous appuyant sur une chaise ou un canapé. Et si vous pouvez élever légèrement vos jambes sur un coussin ou un oreiller. Pourquoi cette position? Parce que de cette façon, vous aidez le sang à continuer à circuler vers le cerveau et le cœur sans surcharger les poumons ou le système circulatoire. Si vous vous allongez complètement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons. Et si vous vous asseyez trop droit, le cœur travaille plus dur. Étape numéro 6. Envoyez un bref message texte à vos membres de famille. Ne passez pas d'appel téléphonique. À ce moment, vous ne devriez pas parler au téléphone. Parler demande un effort et cet effort peut empirer votre état. Au lieu de cela, envoyez un bref message texte direct sans détails inutiles. Quelque chose comme « J'ai des symptômes de crise cardiaque, j'ai appelé les urgences, ils m'emmènent à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, venez là-bas. » Et ne l'envoyez pas à une seule personne. Envoyez-le à 2, 3 ou plus de membres de la famille. De cette façon, vous vous assurez que quelqu'un le voit même si un autre ne répond pas. Étape numéro 7. Respirez profondément. Inspirez pendant 4 secondes et expirez pendant 6. Ce type de respiration lente et contrôlée réduit la charge de travail du cœur et aide à maintenir le calme et l'oxygénation. Faites-le comme ceci. Inspirez par votre nez en comptant mentalement jusqu'à 4 et expirez lentement par votre bouche en comptant jusqu'à 6. Il est important que la respiration soit abdominale, pas seulement avec la poitrine. Et si vous le pouvez, faites un son doux en expirant pour la rendre plus contrôlée. Cette technique ne relaxe pas seulement, mais améliore aussi la circulation et vous aide à gagner du temps. Étape numéro 8. Appuyez sur l'intérieur de votre poignet et toussez 3 fois fort. Cette étape est peu connue, mais peut vous aider dans un moment critique. Avec votre pouce, appuyez fermement sur l'intérieur de votre poignet, juste là où vous sentez votre pouls. En même temps, toussez fort 3 fois de suite. Pourquoi ça marche? Parce que tousser génère une pression à l'intérieur de la poitrine qui stimule la circulation sanguine. Et appuyer sur le pouls régule le rythme cardiaque. Ce n'est pas un remplacement pour l'attention médicale, mais c'est un outil pour vous maintenir stable quelques minutes de plus. Et ces minutes peuvent faire la différence entre vivre ou non. Monsieur Henry a appliqué ces 8 étapes avec une précision totale. Il n'a pas improvisé, n'a pas hésité. Il a agi comme quelqu'un qui s'était préparé. 14 minutes après avoir appelé les urgences, l'ambulance est arrivée. Ils l'ont trouvé conscient, calme et dans la position correcte. Aujourd'hui, des mois plus tard, son cœur fonctionne normalement et son histoire a déjà sauvé d'autres personnes qui ont regardé cette même vidéo. Maintenant, c'est votre tour. Apprenez ces étapes, notez-les. Collez-les sur le réfrigérateur si nécessaire. Jusqu'à présent, j'ai expliqué comment agir si vous êtes seul et ressentez que vous avez une crise cardiaque. Mais il y a quelque chose d'encore plus important.
se préparer avant que cela n'arrive. Parce que peu importe combien vous savez quoi faire, l'idéal est que vous n'ayez jamais à l'utiliser. Et c'est possible. Tout au long de ma carrière, j'ai connu des centaines de personnes de plus de 80 ans qui n'ont jamais subi de crise cardiaque. Savez-vous ce qu'elles avaient en commun? 3 habitudes simples que n'importe qui peut adopter et qui réduisent le risque de crise cardiaque de plus de 70%. Je les appelle les 3 habitudes dorées. Habitude dorée numéro 1. Marchez 30 minutes chaque jour. Vous n'avez pas besoin de courir ou de faire de l'exercice intense. Marchez simplement 30 minutes chaque jour. Ce qui compte n'est pas la vitesse, mais la constance. Laissez-moi vous parler de Monsieur Ernest Salomon, un homme de 82 ans qui vit à Toulouse. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures et marche dans le parc. Peu importe s'il fait froid ou chaud. Mon corps le demande, me dit-il. Son dernier bilan a montré que son cœur fonctionne comme celui de quelqu'un de 60 ans. Et son seul secret est cette marche quotidienne. Habitude dorée numéro 2. Réduisez au maximum la consommation de sel. Le sel est un des ennemis les plus silencieux du cœur. Il augmente la tension artérielle, durcit les artères et favorise les crises cardiaques. Et le problème est que la plupart d'entre nous consommons beaucoup plus que nous n'en avons besoin. Évitez les produits transformés, charcuterie, soupes instantanées, pain industriel et aliments en conserve. Au lieu de cela, mangez plus de fruits, légumes, légumineuses et aliments naturels. Madame Rosalie, 79 ans, m'a confessé qu'au début c'était difficile. J'avais l'impression que la nourriture n'avait pas de goût, mais après un mois, mon palais a changé. Maintenant, je ne supporte plus la nourriture salée. Ça me donne soif, c'est lourd. Et depuis lors, sa tension artérielle reste stable. Habitude dorée numéro 3. Arrêtez les cigarettes et l'alcool, peu importe votre âge. J'ai entendu la même phrase de nombreuses fois. « Docteur, j'ai déjà 70 ans. Pourquoi arrêter maintenant ?» Et je réponds toujours la même chose. Parce que vous êtes encore à temps d'améliorer votre santé. Monsieur Charles, 74 ans, a arrêté de fumer à 70 ans après 50 ans de tabagisme. Je pensais que c'était inutile. Mais en 6 mois, je respirais mieux, dormais mieux, et j'ai même recommencé à monter les escaliers sans me fatiguer. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Votre corps apprécie toujours le changement. Et si vous prenez déjà des médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol ou le diabète, ne les arrêtez jamais de votre propre chef. Ces médicaments protègent votre cœur. Si vous pensez que vous n'en avez plus besoin, parlez à votre médecin, mais ne prenez pas le risque seul. Et s'il vous plaît, faites un bilan cardiaque au moins 1 fois par an. Un électrocardiogramme, une analyse sanguine et une échographie cardiaque peuvent détecter les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, je veux faire une révision avec vous. Gravons cela dans votre esprit et votre cœur. 5 signaux d'alerte d'une crise cardiaque. Premier, pression ou poids au centre de la poitrine. Deuxième, douleur rayonnant vers le bras, le cou ou la mâchoire. Troisième, fatigue sans cause apparente. Quatrième, difficulté à respirer et sueur froide. Cinquième, étourdissement, nausées ou vomissements. 8 étapes pour agir si vous êtes seul. Premier, asseyez-vous dans un endroit sûr. Deuxième, mâchez une aspirine. Troisième, appelez les urgences et donnez votre adresse. Quatrième, ouvrez la porte et laissez la clé ou le code visible. Cinquième, inclinez-vous à un angle de 45 degrés avec les jambes légèrement élevées. Sixième, envoyez un bref message à la famille. Septième, respirez 4 secondes en inspirant, 6 en expirant. Huitième, appuyez sur votre poignet et toussez 3 fois. 3 habitudes dorées pour prévenir les crises cardiaques. Numéro 1, marchez 30 minutes chaque jour. Numéro 2, réduisez la consommation de sel. Numéro 3, arrêtez les cigarettes et l'alcool. Mais il y a quelque chose de plus que je veux vous demander. Notez ces étapes. Collez-les sur votre réfrigérateur à côté de votre lit ou là où vous les voyez chaque jour. Et si vous le pouvez, répétez-les. Agissez comme si vous aviez une crise cardiaque.
regardez l'horloge. Asseyez-vous, respirez, agissez. Ce n'est pas exagéré, c'est la préparation, c'est la prévention, c'est l'amour pour votre propre vie. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de plus. Allez au réfrigérateur, prenez une feuille et écrivez ce qui suit. Je suis préparé. Si une crise cardiaque vient, je ne vais pas abandonner. Je sais quoi faire et je vais survivre. Lisez-le chaque jour. Faites de cette phrase votre promesse à vous-même, car vous n'êtes pas seul et parce que vous méritez de vivre encore de nombreuses années avec santé, joie et paix. Je suis le docteur Étienne Moreau et après 40 ans à accompagner des milliers de cœurs, je vous assure ceci, vous pouvez vaincre une crise cardiaque. Et aujourd'hui, vous avez fait le premier pas. Si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche de notification pour ne jamais manquer du contenu qui sauve des vies comme celui-ci. Partagez-le, envoyez-le à vos parents, frères et sœurs ou amis et laissez-moi un commentaire écrivant « Je suis préparé ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une promesse à vous-même et une déclaration de vie. Prenez soin de vous et je souhaite sincèrement que votre cœur ait beaucoup de santé et vous accompagne pendant de nombreuses années encore. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin et à bientôt dans la prochaine.